Farina. Varmus repousse sur Farina encore, mais la défense lensoise sauve miraculeusement. À la mi-temps, Djetou a remplacé Murat et Strasbourg se reprend un peu sans être vraiment dangereux. Dorénavant, Lens procède par contre-attaque et sur celle-ci, Slater décale l'inévitable l'aigle. Le ballon passe de peu à côté. 75e minute maintenant et une nouvelle possibilité de contre lensois avec au départ encore Slater. Maufroy qui vient de rentrer change de côté à destination d'Omembiik. Frappe en pleine course, Sanson est battu 2-0 pour les 100 et or. C'est la première fois qu'un joueur lensois réussit un doublé cette saison. Strasbourg n'avait pas perdu en championnat à Lens depuis 10 ans. C'est maintenant chose faite. L'exploit d'Omembiik permet aux nordistes d'assurer leur maintien. Qui est absente et Valenciennes manque d'en profiter dès la première minute par Rosselin. Mais rapidement la partie s'équilibre, coup franc de l'aigle, la défense dégage, reprise de Wallem mais nettement au-dessus. 20 minutes de jeu maintenant et une contre-attaque lensoise avec Pierre Lègle en pleine forme actuellement, un relais avec Boli et le tir de l'aigle passe à côté. La plus belle action collective de cette première mi-temps est l'œuvre de Valenciennes. Bourouchaga au départ, un relais avec Goel, mais la frappe de l'Argentin n'est pas cadrée. Cette occasion semble sonner le réveil des Rouges. Bourouchaga se débarrasse de son adversaire, il va marquer, non, car Varmus est à la parade. Bref, pour les Lensois, il est temps que l'arbitre siffle la mi-temps. Ça tombe bien, on joue les arrêts de jeu. Boli, rarement titulaire cette saison, centre. Le ballon est repris par Dehu, but 1-0. Deuxième but de la saison pour Frédéric Dehu. Et coïncidence, c'est déjà contre Valenciennes que ce défenseur avait marqué lors du match aller. Au repos, Primorac a du souci à se faire et 20 minutes plus tard, ça ne s'est pas arrangé. L'entraîneur tente alors le tout pour le tout et fait rentrer deux attaquants, Corroyer et Dufresne. Dufresne qui se distingue sur l'action suivante. Adjovi Boko glisse, mais personne n'est là pour en profiter. Les Lensois, eux, jouent parfaitement le contre. Il reste 10 minutes. Sur ce centre de l'Aigle, Slater récupère le ballon. Il glisse sur la droite à Perron. Le ballon s'engouffre sous la barre. 2-0 et troisième but de la saison pour Perron, qui avait également marqué au match aller. C'est la 4e victoire consécutive pour Lens, qui peut maintenant envisager une place dans les 10 premiers. À Valenciennes, les perspectives sont moins réjouissantes. Et il s'envolera peut-être sous d'autres cieux la saison prochaine. En attendant, c'est le kangourou de l'équipe, Slater, qui se distingue le premier. L'Australien échappe à Carotti, mais son envoi est trop croisé. Réaction Montpellier-Rennes dans la minute qui suit. Diver face à Wallem, son chien de garde. Une talonnade pour Ziobert. Une frappe de mule qui passe au-dessus de la cage gardée par Guillaume Varmus. La partie est agréable, mais les occasions plutôt rares. Omembiik, remise pour Maufroy qui vient de rentrer. Une très belle frappe, mais Barabé est sur la trajectoire. Plus que 4 minutes avant la pause et on retrouve les mêmes acteurs dans l'ordre inverse sur ce centre déraison. Maufroy manque un peu sa volée, tant mieux pour Omembiik qui ajuste tranquillement sa reprise. 1-0 pour Lens. Une nouvelle fois grâce à la girafe Omembiik, le meilleur marqueur de la tête du championnat avec le Marseillais Boksic. Il a marqué 6 de ses 9 buts de cette manière. À la reprise, Montpellier sort un peu de sa coquille, mais il ne se montre dangereux. Sur ce corner d'Azanovic, les Lensois, eux, profitent des grands espaces à l'image de cette action limpide lancée par l'Aigle. El Adaoui donne le ballon parfaitement dans la course de son partenaire. Barabé sort, mais le tir de l'Aigle fait mouche et 2-0 pour Lens. On joue depuis 68 minutes. El Adaoui joue très bien le coup et l'Aigle a le temps de se placer sur sa meilleure patte, la gauche, pour son 5e but de la saison. À 12 minutes de la fin, Montpellier va avoir l'occasion de réduire le score sur ce tir contré de Ziobert. Varmus est pris à contre-pied, mais il s'en sort grâce à un magnifique réflexe. 5e victoire consécutive, les Tortues lensois. Voilà un scénario qui conviendrait fort bien au nouveau directeur sportif du TFC, Alain Giresse, présent au Stadium pour la première fois en championnat cette saison. Oublions la première période, elle fut terriblement ennuyeuse. Après le repos, en revanche, les joueurs se sont enfin décidés à faire le spectacle et notamment côté lensois. 48e minute de jeu, centre de Maufroy pour Omembiik. Hélas pour Lens, le ballon est détourné en corner par Frappoli. C'est El Adaoui qui tire ce corner. Jean-Guy Wallem au point de pénalty glisse le ballon vers le but, mais Delpech sauve sur sa ligne. Le score est toujours vierge de 0-0. Au ralenti, appréciez le sauvetage de Jean-Philippe Delpech. Mais on revient très vite sur le jeu car les Toulousains sont en contre-attaque. Pavon et limite Varmus, mais sa frappe manque de puissance et Magnier, le Lensois, peut dégager son camp. La suite ne donnera rien.
malgré cette tentative de bicyclette plus exactement de Bancarel. Les Toulousains vont une nouvelle fois se montrer dangereux en fin de rencontre sur cette belle frappe de 30 mètres de Rodor. Mais Varmuz intervient comme il faut. Le score de 0-0 ne bougera pas. Ce match nul ne fait pas les affaires de Toulouse qui devra se rattraper devant Nîmes mercredi soir dans son match en retard. Côté supporters toulousains, on fait en tout cas preuve d'un bel optimisme. Exagéré peut-être. Il va l'emporter d'abord par un splendide but de Romano. Et en toute fin de match, alors que les Lensois pressent sur le but toulousain, celui de Casanova, échappé de Bancarel, le sprinter de notre championnat, qui laisse sur place toute la défense lensoise. 2-0. Toulouse. Son premier match et de sa première victoire comme entraîneur de première division. Si le championnat avait commencé à son arrivée en décembre, Lens serait aujourd'hui classé 3e. Et ce soir, c'est priorité au spectacle. L'entraîneur a décidé d'aligner pas moins de 6 joueurs. Sikora, Adjoviboko, Arsène et L'Aigle sont sur le banc. Une tactique risquée et rapidement payante. 5e minute, centre des raisons, reprise de Mambi, contrée. Mais Boli est à l'affût, 1-0 pour Lens. Une belle récompense pour le grand frère de Basile qui n'a été que rarement titulaire. C'est son premier but de la saison. Côté messin, Kubik, on le sait, est le roi des pénaltys. Mais les coups francs, c'est pas mal non plus. Boum, la barre repousse et Vermuz s'est fait une belle frayeur. À Lens, on préfère la méthode indirecte. El Adaoui à la manœuvre et Omambik à la conclusion, 2-0. On joue depuis moins d'un quart d'heure. C'est le 10e but de la saison pour Omambik et le 7e marqué de la tête. Les Lorrains ne se laissent pas abattre. Bertrand prend la défense nordiste à revers, mais son face-à-face avec Varmuz tourne mal. 26e minute, c'est au tour de Séchet d'affoler les défenseurs lensois. Un centre parfait pour Huisman qui réduit la marque. Et non, décidément, Varmuz tient à rester invaincu le plus longtemps possible. Après cette grande débauche d'énergie, la deuxième période est un peu moins animée et Slater se met le premier en évidence sur ce tir dévié. Les nordistes pratiquent désormais surtout en contre-attaque. Un bel effort solitaire d'El Adaoui. Et le ballon frôle le cadre. Le 3e but est tout proche, peut-être sur ce centre de Boli. Maufroy est tout seul, mais Flukinger s'interpose. On en reste donc à 2-0. Lens continue sa belle série et Varmuz avec lui. Le gardien en vacances, les joueurs aussi d'ailleurs. On joue au pas, tranquille, sans prendre de risques. Une première reprise de Sylvain Deplace, au-dessus. Sur ce corner de Bilong, Fugier place une tête à côté. Quant à Rémi Garde, sa frappe est certes cadrée, mais il en faudrait beaucoup plus pour déranger la quiétude varmusienne. Et puis, après 40 minutes de somnolence, les Blancs lyonnais jouent enfin. Combinaison de la montagne de bas, le Libérien est excentré, trop excentré, et sa petite pichenette passe à côté. Heureusement pour le spectacle, ce 1-2 n'était qu'un avertissement, une sorte de code entre les deux équipes. Les Lyonnais ont prévenu une fois, la deuxième. Ils marquent, 44e minute, coup franc de Rémi Garde, tête de Laurent de la Montagne, un but bien particulier puisque c'est tout simplement le premier inscrit cette saison par l'ancien Rennais devant son public de Gerland. C'est aussi son 3e but de la saison. À la reprise, le scénario est identique mais inversé. Roger Boli se retrouve seul face à Breton. Il va marquer son 2e but cette année. Non, légende du gardien lyonnais et la transversale sauve les Blancs. Ça, c'était l'avertissement. 30 secondes plus tard, Boli encore contourne le mur lyonnais, prolonge latéralement en attendant une faille dans la défense. Il frappe enfin et égalise. 2 buts en 2 semaines, carton plein pour Roger qui déclenche une belle joie collective. Ce but d'ailleurs précipite tout. Les 22 joueurs sont maintenant complètement réveillés et ça va vite. Fugier centre, Abou presse Varmuz qui relâche. Gava de la tête chipe le ballon. Le Lyonnais prend un peu d'espace et tire enfin 2-1. 8e but pour le numéro 8. 3 minutes sont passées, le moteur lyonnais est proche du sur-régime. De la Montagne, de la tête prolonge vers de bas. Le Libérien est encore excentré mais il a du temps et il atteint sa cible. 3 buts à 1. Le vrai match aura duré 46 minutes mais 4 buts en 46 minutes dont 3 pour Lyon, c'est bien, et Gerland. Toujours plus lisse de cette queue de classement. Le match s'ouvre sur une interrogation. Comment les Toulonnais ont-ils encaissé le rétrogradage de la DNCG? Bien, c'est les motifs. Regardez, un petit peu trop peut-être. Agression sur Omambiyik. Et maintenant, c'est crossé sur Boli. C'est spectaculaire, mais tout le monde s'en sortira sans trop de bobos. Bref, ça joue plutôt bien ce soir à Lens, sauf peut-être ici. Jean-Guy Valem hésite un petit peu. Et ça ressemble bientôt à une grosse cagade. Frédéric Mérieux dans le rôle du subtilisateur qui tient bien sur ses cannes.
Toulon est peut-être au fond du trou, mais ça ne l'empêche pas de mener 1-0 à la mi-temps. Mérieux au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Patrice Berg, l'entraîneur lensois, trouve peut-être le temps un petit peu long. Tiens, profitons de la pause. Il va faire quoi, Berg, l'année prochaine? Effectivement, j'ai donné mon accord il y a 15 jours aux dirigeants. Maintenant, donc pour une année supplémentaire, on va essayer de faire la même chose et en évitant les frayeurs peut-être de début de saison si c'était possible. Ouais, s'il joue comme ça, les Lensois, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Il n'est pas très grand, le petit Boli, mais il a un très bon sprint. Top départ. Sortie de Borelli, ça ne suffit toujours pas pour égaliser. Lens mené à la marque, piqué dans son amour-propre. Lens à l'abordage. Cette fois, c'est El Adaoui qui sert Marc Maufroy. Là, c'est du tout cuit, du sur-mesure. Eh bien non. Il faudra attendre encore un petit peu. La 75e minute exactement pour voir cette récupération. Et Boli qui se bat, qui va très vite et qui frappe fort. Boli voulait un beau final à Bollaert, ce but est splendide, le public exulte. Boli ne veut toujours pas dire où il jouera la saison prochaine. En tout cas, il fait un beau cadeau d'adieu à ses supporters. Ce but libère les Lensois, la preuve un peu plus tard, 5 minutes avant la fin, longue ouverture sur la gauche pour El Adaoui qui redresse. Regardez là comme c'est beau. Contrôle, frappe d'Oman Biyik, le public explose et à force d'insister, donc Lens s'est payé une belle tranche de foot. Oman Biyik dans ses œuvres et Toulon s'incline 2-1. Oh, c'est magnifique. Ont envie de laisser passer ce match. Et dès la première minute de jeu, les Lensois se montrent dangereux sur ce centre de Maufroy. Boli au second poteau, contrôle et frappe, mais Charbonnier est là pour stopper ce ballon. Il faut attendre plus de 30 minutes pour voir les Auxerrois se créer une première occasion dangereuse avec Dutuel qui s'engouffre dans la défense lensoise. Frappe de Daniel Dutuel, Varmus est battu. Mais Roualem surgit pour dégager ce ballon. Grosse frayeur pour les nordistes, mais toujours 0-0. On revoit le bon travail de Dutuel et le sauvetage de Jean-Guy Wallem. Les Bourguignons continuent de pousser devant les buts lensois. 40e minute de jeu, centre de Rabarivoni, repoussé par un défenseur. Prunier récupère, frappe de 25 mètres, mais son ballon heurte le poteau. La lucarne n'était pas loin. À la mi-temps, les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0. Prunier, on le retrouve après le repos pour un incroyable raté de la part du stopper auxerrois. Regardez, on n'imagine pas une seconde que le ballon puisse finir ailleurs que dans le but de Varmus. Eh bien, Prunier déchire sa frappe et Lens peut se dégager. Tout cela paraît invraisemblable. Les Auxerrois poursuivent leur pressing. Très bon enchaînement des attaquants bourguignons. Le ballon pour Dutuel sur la droite. Centre impeccable au deuxième poteau pour Prunier. Cette fois, il ne rate pas son coup. Tête plongeante et but. Varmus est battu. Après 1h10 de jeu, Auxerre mène 1-0 devant Lens. Et 8e but pour Prunier cette saison, qui faisait ce soir ses adieux à Auxerre. On le reverra peut-être à Marseille la saison prochaine. Quelques minutes plus tard, Auxerre est à deux doigts de doubler la marque, mais l'Asland se heurte à Varmus. Mené 1-0, les 100 et or ne baissent pas les bras. Au contraire, El Adaoui en profondeur pour Boli. Petit crochet pour fixer les défenseurs. Bon service pour Wallem qui frappe du gauche. Charbonnier est battu. Lens égalise un partout à 9 minutes du coup de sifflet final grâce à Jean-Guy Wallem qui marque là son premier but de la saison. Il était temps, monsieur Wallem. Score final un partout. En bon capitaine et buteur qu'ils sont, Jean-Guy Wallem et William Prunier.